tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour faire relais avec la fin de la précédente vidéo sur la Centre Chrono. Donc maintenant je vais passer à l'opération de ponçage de la barre de renfort. Donc là, comme elle n'est pas en mauvais état de manière générale, hein, on va dire, donc je vais juste poncer la peinture blanche, hein, parce qu'elle est vraiment saine, la peinture, enfin elle est rayée, mais je veux dire, il n'y a pas de rouille incrustée entre deux, voilà. Donc à chaque pièce, sa méthode pour préparer pour la mise en après et en peinture. Donc là, je vais opter pour ça. Je vais remettre un coup de brosse métallique sur les soudures pour qu'il n'y ait pas de rouille du tout. Et puis après, ponçage complet du reste de la barre de renfort. Bon, maintenant que j'ai tout bien nettoyé et mis en après la barre de renfort, donc là, je vais attaquer les deux demi-guidons. Je vais démonter toutes les commandes. Donc là, tout ce qui est en alu sur les commandes de guidon, je vais les repeindre aussi également. Mais là, je vais faire les tubes de guidon, en fait. Donc je vais retirer les petites rondelles en plastique noir d'origine. Celles-là, c'est des origines, ainsi que les embouts de guidon. Et ensuite, comme ça, je vais poncer les deux demi-guidons et les mettre en après, comme ça, ce sera fait. Voilà. Parce que là, vous voyez, il y a de la rouille, tout ça, on va retirer tout. Donc, ponçage à l'eau également, je vais faire ça au papier à l'eau en 180, et puis ce sera nickel. Voilà, et après, mise en après. Voilà, donc là j'ai bien poncé au papier de 120 à l'eau, hein, j'ai fait tout le tube et je l'ai mis à blanc parce qu'il y avait des griffes et des rails, donc pour le remontage ce sera beaucoup plus simple si le tube est bien lisse. Pareil ici d'origine c'est pas ébavuré, donc j'ai bien ébavuré avec le papier à poncer à l'eau pour que ce soit bien arrondi. Ça fait on va dire un mini chanfrein. Et chose que je vais vous faire voir également, c'est là ici vous voyez il y a des petits impacts, et donc là je vais faire avec une petite ligne de précision pour dire de poncer, on va dire à l'endroit où ça fait des petits bourrelets, des légers bourrelets, enfin je sais pas si j'arrive à vous le faire voir dans la vidéo, mais vous voyez il y a des petites déformations, ça c'est dû au vis de serrage des leviers de frein. Donc je vais tout bien remettre au propre, comme ça au moins quand ça va revenir se positionner, ça va coulisser aisément, et il n'y aura pas de freinage le long des tubes. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien les refaire à chaque fois. Donc comme j'ai vu qu'ils étaient abîmés quand même, j'ai bien poncé à blanc, comme ça c'est bien lisse. Voilà, donc là je vais faire, mais beaucoup moins. Je vais pas mettre à blanc, là je vais poncer pour dire que ce soit poncé, et puis comme ça ce sera nickel. Voilà, donc là j'ai fini de poncer le premier demi-guidon, je vous fais voir juste pour celui-là, et après l'autre je vais faire pareil. Donc j'ai bien brossé ici également, hein, donc tout est bien brossé. Ce que je fais moi comme astuce, au bout du guidon je mets un bouchon en liège, et après je viens mettre une vis, et après j'attache un bout de fil de fer, comme ça je peux accrocher le demi-guidon pour le peindre tranquillement, et jusqu'à temps que tout est fait, et comme ça après vous le retirez, puis voilà, mais je le mets en force, comme ça au moins ça peut pas tomber. Donc voilà un petit peu la petite astuce que je fais pour lorsque je dois peindre un guidon. Voilà. Donc là pareil j'ai rectifié, j'ai mis bien, ça a du mal à faire le focus vu que ça brille. Donc là j'ai fait un petit peu de lime de précision. Il faut vraiment qu'il n'y a plus que les petits trous, hein, parce que ça, à moins de recharger, mais je ne vais pas m'amuser à faire ça. Donc là, j'ai fait vraiment tous les boursouflures qui dépassaient du guidon, et comme ça, c'est bien lisse, sauf les trous. Voilà. Donc là, maintenant, je vais le mettre en après. Alors là, je vais refaire tous les leviers de frein, des compresseurs, starter, etc. Donc là, j'ai démonté tout ce que je peux démonter, hein. Il n'y a que cette poignée là que je pourrais pas démonter, donc pour mettre tout en après et en peinture, donc tout poncé. Donc j'ai tout poncé, ce que je peux poncer, hein. Tous les leviers plastiques ils resteront comme ça bien sûr, mais là ici c'est un rivet, donc là bah, tant pis, je vais faire comme je peux. Je vais tout masquer, et puis je peindrai que le collier en fait qui est en alu, et donc tout ce qui est en alu je vais le repeindre quoi, et tout ce qui est en plastique je vais le laisser tel qu'il est quoi, vu que le plastique il bouge pas, il reste noir bien entendu. Donc là je vais tout démonter, puis mettre tout dans un petit pot pour pas perdre tout ce qui est visserait, et je vais faire des photos également pour repérer les vis où elles vont. Donc là j'ai encore ces deux pièces là à poncer, donc je vais passer du papier à poncer à l'eau directement, hein, parce que là c'est vraiment pour casser le brillant du plastique, donc pour mettre au propre on va dire, pour qu'il soit vraiment bien lisse. Et ça permet aussi de retirer un petit peu les toutes petites éraflures on va dire au passage. Et après ensuite pareil sur la partie ici, où là il faudra vraiment bien faire tous les trous, donc c'est assez long à faire. Moi ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je prends un bout de papier à poncer, je le mets en forme cylindrique, et puis je viens passer dedans pour casser le brillant quoi. Voilà.
Donc là on va bien faire, donc on voit, hein, c'est encore bien brillant, le plastique il est teinté dans la masse comme on dit, et donc là il faut vraiment tout casser le brillant. Moi je fais toutes les faces, hein. Il y en a ils vont dire on fait que la partie ici intérieure et on fait pas là. Moi je fais toutes les faces, je repeins tout. J'insiste moins sur la peinture bien sûr sur cette partie là parce que ça se voit pas, mais je mets une fine couche et puis voilà. Donc là l'intérieur on s'embête pas, moi je le fais pas, hein, ça sert à rien cet endroit là. Donc voilà, donc là je ponce tout bien l'extérieur, toute cette partie là et la partie ici à l'arrière et puis voilà. Voilà, donc là j'ai fini de poncer la pièce et on peut le voir ici, ça fait bien mat sur toute la surface. Et donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des petites retouches de mastic parce qu'il y avait tout plein de petits coups que j'avais pas forcément vu avant de le poncer. Donc là bah, j'ai mis comme j'ai pu avec ma cale là que je viens d'acheter, j'ai acheté un jeu de cale mais sur site peinture voiture mais pas terrible. Franchement je les recommande pas du tout, vous voyez je fais bien voir avec le flash. C'est pas bien, vraiment bien plat et en plus elles sont hyper épaisses donc pour étaler finement bien le bonjour. Donc j'ai fait comme j'ai pu, hein, c'est un peu en surplus, hein. D'habitude je fais largement plus fin que ce que vous pouvez voir dans la vidéo, mais c'est pas tellement possible avec ces cales là. Voilà, donc le mastic que j'utilise de finition c'est celui-là. Bon après vous pouvez prendre autre chose, hein, mais j'ai pris celui-là parce que je l'avais encore dans mon stock. Et puis là bah, on laisse sécher et puis après on va poncer. Donc là j'ai remis une autre couche de mastic de finition, le temps que ça sèche j'ai sorti la boîte à outils. Donc je vais commencer à préparer la boîte à outils. Donc comme vous pouvez le voir elle a été repeinte bien dégueulasse. Et comme je n'ai aucun point de rouille sur la boîte à outils, de ce fait là je vais pas faire de décapage, je vais poncer pour dire de retirer la première couche. Donc je vais certainement y aller au papier à poncer 180 à l'eau. J'aime bien poncer à l'eau parce qu'en fait ça donne tout de suite un bon résultat. Puis après comme il y a plusieurs grains différents, vous voyez ici j'ai même du 120, peut-être que je vais l'attaquer au 120 à l'eau. Donc pour dire de retirer les grosses coulures ici parce que là sinon je vais mettre de plomb. Avec du 120 à l'eau je peux vous dire que ça va décaper. Donc là ici on voit qu'il y a la couche d'origine de la Centrochrono hein, qui est bien rouge comme ça. Enfin bon c'est dégueulasse mais je veux dire qui est rouge. Là ici on voit que ça avait été peint, hein, tout a été peint dessus. On voit également ici qu'il y a la petite talonnette ici qui vient entre la poutre du cadre et la boîte à outils qui est normalement noire, couleur plastique. Donc là pareil il va falloir que je retire toute la peinture qui a été mise dessus. Donc ça clairement c'est un cadre qui a été peint, monté complètement, hein. Bon, chose à vraiment ne pas faire. Donc là bah, je vais repasser au ponçage, hein. Donc j'ai tout démonté, passé un petit coup de nettoyant frein pour retirer un petit peu toute la graisse qu'il y a sur toute la boîte à outils, l'intérieur également. Vraiment pour dire de mettre au propre. Et après on passe au ponçage à l'eau. Pour la peinture qui est sur la petite talonnette là, donc j'ai fait un petit essai avec du décapant. Donc quand c'est comme ça que vous voulez être sûr que la pièce supporte le produit, hein, donc le décapant je vous l'ai déjà fait voir avant. Vous mettez un petit endroit comme ceci. Et puis après vous voyez si le plastique il bouge pas, parce que s'il bouge il faut vite le nettoyer. Donc vous voyez je l'ai à peine posé et ça commence déjà à friser. Je sais pas si on va bien le voir dans la vidéo. Je vais remettre un petit peu. Alors si je veux bien faire le focus, vous voyez là, oh, je ne vais pas le faire le focus. Vous voyez c'est déjà en train de friser. Donc là ça va très très vite, donc il n'y a pas besoin de le laisser longtemps. Pour l'avoir fait juste avant dans le coin là, ça marche très bien. Après avec une brosse avec un poil assez fin, une brosse métallique avec un poil assez fin, vous le grattez et comme ça vous retirez délicatement la peinture qui est dessus. Et après ce que j'ai fait c'est que j'ai remis au propre avec du nettoyant frein également pour que la talonnette soit propre. Elle est vraiment comme une neuve maintenant, il n'y a plus que ça à retirer, elle sera vraiment nickel. Voilà, donc là la talonnette est maintenant finie. Donc là vous voyez j'ai tout bien nettoyé au nettoyant frein. J'avais passé un coup de décapant comme je vous ai dit, hein, et puis après bah, j'ai tout nettoyé, j'ai repassé un coup au décapant frein et comme ça elle est maintenant comme toute neuve. Et vous voyez c'est de l'époque, il n'y a pas de secret, hein. On voit la qualité qui est là. Vous voyez, quand je viens le plier, c'est encore souple comme si c'était neuf, quoi. C'est un truc de fou. Et pourtant, c'est des pièces qui ont plus de 30 ans, hein. Donc voilà. Donc là, maintenant, moi, je vais le mettre dans un sachet au propre. Et comme ça, après, je continue avec les pièces qui sont ici. Donc là, je vais retirer tout ce qui est peinture sur les têtes de vis et d'écrou. Et puis passer un coup de nettoyant frein aussi sur la pièce qui est en genre de bichromate, là, pour retirer toute la peinture rouge qu'il y a dessus. Et puis, je vais passer un coup de brosse métallique avec une brosse qui n'y a pas un poil trop dur, comme ça je vais retirer toute la peinture avec, ça va sauter puisque ça n'a pas été poncé avant, donc tous les têtes vont redevenir propres rien qu'en passant un coup de brosse métallique. Voilà, je vous fais voir les deux vis là qu'il y avait sur la boîte à outils pour serrer le tube de sel. Donc là, celle que j'ai complètement repris de A à Z,
et l'autre derrière où je n'ai pas encore travaillé dessus. Donc là, moi, je fais toujours les vis, quand je reprends les vis qui sont d'origine, hein, comme là, c'est les vis d'origine. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est qu'après, je passe un petit coup de brosse métallique sur la Dremel pour faire tous les filets du boulon. Donc là, ici, on voit, hein, c'est tout dégueulasse dedans. Quand vous voulez vraiment les avoir nickel, vous faites avec les petites brosses comme je vous ai fait voir sur Dremel et ça va nickel. On arrive à vraiment tout bien nettoyer parce que les brosses métalliques standard, on a vraiment du mal à aller dans les petits trous entre les filets en fait. Et en faisant avec ça, ça va nickel. On récupère le filet vraiment très propre. Et pareil, la tête de vis, pareil, je fais pareil, je nettoie aussi avec. Et après, je passe un bon coup de nettoyant en frein pour finir. Donc voilà. Donc là, bah, je vais faire la deuxième, hein, et puis après, comme ça, je fais pareil pour les autres pièces, hein, la petite pièce ici qui est encore pleine de peinture. Et je vais faire exactement la même opération pour la remettre au propre. Et puis bah, la tête, là, je vais la nettoyer tout simplement, puis c'est tout. Voilà. Voilà, là j'ai fait un premier ponçage et j'ai fait exprès de laisser des zones volontairement dans un état particulier. Donc là vous voyez ici il y a tous des reflets brillants, donc ça c'est pas bon. Il faut vraiment poncer pour que ce soit vraiment mat comme ici la zone ici qui est poncée. Donc pareil, pourquoi je retire la première couche de peinture, ben, pour une simple et bonne raison, c'est que comme vous pouvez voir ici, il y a tous des points de rouille qui sont en dessous. Et juste en retirant la première couche, on s'aperçoit que en dessous de la couche d'origine, il y a de la rouille. Donc c'est pour ça qu'il faut retirer la première couche et que ça laisse apparaître en fait tous les défauts qu'il peut y avoir. Et donc à chaque zone où il y a des points de rouille, par exemple, comme là ici j'avais un point de rouille, ben, j'ai remis à blanc le métal, hein, parce que c'était rouillé jusqu'au métal. Enfin forcément la rouille c'est sur le métal. Et ensuite il faut vraiment faire bien tous les coins. Donc là les trous pareil, moi je m'embête pas, je prends pour faire dans les trous, vous prenez une lime ronde, vous venez comme ça, vous venez poncer avec la lime, hein, et puis ça va tout seul. Voilà. Donc là pareil, tous les coins, pas hésiter, même avec une brosse métallique, vous utilisez tout ce que vous avez à votre disposition pour pouvoir faire bien tous les recoins. Les arêtes c'est pareil, on fait bien toutes les arêtes ici. Donc là il faut bien insister sur tous les coins. En général les gens ils font bien tous les faces bien lisses, hein, parce que c'est simple à faire. Même là pareil, là j'ai été bien le faire, là je dois encore le faire un petit peu. Mais il ne faut pas hésiter à vraiment faire tous les arêtes. C'est là où la peinture elle va pas tenir sinon. Voilà, donc c'est tous les petits conseils que je peux vous donner sur ce type de pièces et même de manière générale. Donc là moi je vais repasser un coup où il y a encore tous des points de rouille là, et puis bien mettre de façon que c'est pas luisant comme ici. Là j'ai fait exprès, hein, c'est pour vraiment vous faire voir ce qu'il faut faire et pas faire. Et là ici dans les zones bien poncées comme ça, donc là je vais repasser un bon coup avec du papier forfin et puis ça sera nickel comme ça. Voilà. Encore mis une petite couche ici pour finir vraiment les petits coins. Donc là ça commence à devenir bon pour la tête de phare. Donc là j'ai sorti le garde-boue avant, hein, parce qu'il y avait des trous dans le garde-boue. Donc ça je vous explique vite fait, hein. J'avais fait une vidéo sur le sujet, comment réparer les plastiques, hein, avec des anciens bouts de plastique et puis de l'acétone. Donc j'essaie de vous mettre les liens dans la vidéo. Donc là c'est sec depuis longtemps puisque je l'ai fait il y a très longtemps déjà. Donc là je vais reponcer tous les zones où j'avais on va dire rebouché les trous dont je n'avais pas besoin. Donc là maintenant ici je vais faire ça en attendant que le mastic sèche sur la tête de phare. J'ai fini de poncer les endroits où j'avais rebouché avec du plastique, hein, donc mélange de plastique. Donc j'ai fait également en devant, j'avais 2 trous sur le garde-boue à l'avant ici, et puis de l'autre côté également, comme vous pouvez voir. Donc là maintenant, le temps que je fais ça, ça va passer un bon moment. Et donc je vais pouvoir rattaquer le ponçage du cuvelage de phare. Donc là ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas refait un mélange avec du plastique et puis de l'acétone parce que j'avais pas envie pour 2 malheureux trous, chose que j'avais fait pour tous les autres trous à l'époque, il y a 2 ans. Et donc en fait j'ai pris un bout de plastique, j'ai découpé, que ce soit à peu près rond on va dire, hein, approximativement, et je suis venu l'emboîter un peu en force, aux 2 trous qui me restaient. Je sais plus pourquoi j'avais laissé les trous, j'en sais rien, ça fait déjà 2 ans donc on a un peu du mal à se rappeler on va dire. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de la glu, j'ai bien mélangé pour dire que ça vienne bien accrocher sur la surface extérieure, et j'ai fait pareil de l'autre côté également. Donc là le temps que ça prenne, je vais le laisser de côté. Une fois que ce sera sec, je poncerai sur la surface supérieure et je viendrai mettre du mastic de finition sur tous les anciens trous pour dire que le garde-boue soit vraiment bien lisse. Donc là maintenant, comme ça fait un moment que j'ai passé un moment pour faire tout ça, j'ai repassé sur le cuvelage de phare et reponcé ce que j'ai remis en mastic.
J'ai fini de poncer tous les endroits où j'avais remis du mastic de finition, où il y avait des rebouchages. Donc là maintenant c'est bien lisse. Donc maintenant que j'ai fait ça, j'ai repassé un bon coup de papier à poncer à l'eau, au 1000 à l'eau, pour regarder tous les coups qu'il y a encore à reboucher. Donc là vous voyez ici, ça c'est pas la peine, si je le laisse comme ça va faire un défaut lorsque ce sera peint. Donc j'ai tout bien nettoyé au propre, donc là il est vraiment propre. Donc là ici pareil, il y a un coup également. Donc ça c'est pareil, ça ce sera visible si je le laisse comme ça, vous voyez, c'est vraiment en relief. Pareil ici, il y en a là ici, je vous le fais voir comme ça vous verrez qu'il y a vraiment plein de petits coups partout. Là c'est vraiment minime à cet endroit là. Donc là ici c'est minime, donc je vais pas remettre de mastic de finition. Donc là j'en ai pas mal aussi de l'autre côté, là j'en ai ici. Après j'en ai un gros, je sais, je l'ai vu. Alors, mince. Je me rappelle plus où il est. Ah là, oui, ici. Là, ici, il y en a un beau, là. Là, ça paraît pas, mais bien, en fait, c'est le frottement du, je pense, du cap de compteur ou du cap de frein. Parce que normalement, il y a un genre de petit caoutchouc qui vient se mettre là. Mais sur celui-là, apparemment, c'est pas un modèle qui en a été équipé. Donc là, ici, j'en ai un ici également. À cet endroit-là, ici. Je vous fais bien voir, comme ça, vous allez voir que on a vite repassé 1 heure ou deux pour refaire tous les petits. Là ici aussi, vous voyez là, on le voit bien, où pointe la lumière à chaque fois. Donc là, il y a aussi là sur le petit bout ici, là aussi. Donc vous voyez, là ici, il y a un beau jetard aussi. Donc si je fais pas ça, c'est même pas la peine. Donc vous voyez, ça prend énormément de temps. Là ici aussi. Bon, je vous fais voir tous les coins, je veux dire, remettre du mastic de finition, hein, donc vous pouvez voir qu'il y en a pas mal, hein, quand même, ça paraît pas, mais il a pas mal de coups ce garde-boue, donc si on veut l'avoir vraiment propre, il faut y passer. Voilà, donc là, je laisse assécher et je m'occupe d'autres pièces pendant ce temps-là. Alors, donc là, ça c'est les réparations que j'avais faites sur les côtés du garde-boue. Donc là, vous voyez, il y a un truc qui me plaît pas ici, on voit que ça tient pas, ça vient se soulever sur tout le contour. Donc il n'y a pas une bonne accroche en fait entre la réparation et le plastique du garde-boue. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire sauter le mastic que j'ai mis de finition, puisque de toute façon il est en train de se décoller, ça tient pas, tout le pourtour il lâche. Donc pour essayer de bien recolmater ces deux points là qui ne tiennent pas. Donc là j'ai réussi à faire une jonction qui va tenir. Donc là je vous explique pourquoi je vous dis ça, parce qu'en fait j'ai testé parce qu'il y avait un truc qui me chagrinait, on va dire, c'est que je voyais que quand j'ai fait avec un coton-tige en fait, et puis j'ai mis de l'acétone dessus, et puis je suis venu barbouiller bien la surface du garde-boue, et je me suis aperçu en fait que la partie qui est noire du garde-boue, elle ne se ramollissait pas. Et donc j'ai essayé du Solvapin, qui est un autre, on va dire un autre produit qui est assez puissant quand même. Et donc pareil, la préparation que j'avais faite, elle se diluait, mais par contre pas le garde-boue. Donc en fait, il n'y avait pas de jonction entre les deux plastiques. Donc c'est pour ça que j'avais cette espèce de décollement du mastic de finition. Donc en fait, ce que j'ai fait, le dernier recours que j'ai eu, c'est que j'ai pris ma petite lampe à gaz et je suis venu comme ça, vu que c'est un petit jet fin, puis qu'on peut, on va dire, le faire assez modéré, je suis venu comme ça chauffer sur la partie qui je voulais, on va dire, faire un pansement. Et donc en fait, après avec un tournevis, je suis venu aplatir lorsque c'était bien chaud, le plastique noir par au-dessus du plastique gris que j'avais fait en préparation. Comme ça, lui, il reste en support en arrière-plan. Et sur la face avant, au moins, il n'y a que du plastique noir. Comme ça, là, je pourrais reponcer et mastiquer avec le mastic de finition. Et moi, j'aurais pas de problème de saut de mastic de finition. Voilà. De côté, ça ne fonctionne pas du tout, donc je vais voir comment je vais procéder pour faire ça correctement et que ça tienne. Donc j'ai déjà essayé avec des raisins, etc. Ça ne fonctionne pas. Le plastique qui est là, je ne sais pas du tout quel type de plastique c'est. Et il est vraiment, il veut pas prendre quoi en fait. Bon, donc je verrai bien. Là, je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Donc on fait un petit récap avant de finir la vidéo de toutes les pièces qui sont prêtes à peindre. Donc on a la boîte à outils, les suspensions, j'ai mis de l'après aussi, les ressorts de suspension. On a tout ce qui est poignée de frein, ça c'est prêt également. La béquille également est mise en après. La tête de phare ainsi que la partie centrale de la fourche, c'est fini également, c'est mis en après. Donc les tubes de suspension c'est pareil, ils sont finis également. Donc là on voit vraiment que ça fait une belle finition, hein. Comme je vous l'ai dit, quand vous préparez bien vos pièces, après vous avez le résultat au final. Donc là, je vous fais voir le côté qui était amoché avec la réparation que j'ai faite avec l'époxy.
Donc là, vous voyez bien que ça fait propre, hein. Il y a encore des tout petits défauts, mais avec la peinture, ça s'en ira. Il y a des tout petits défauts ici. Et quand je vais peindre, ça va reboucher toutes les petites aspérités. Je chargerai un petit peu plus en peinture à cet endroit-là. Donc après, comme je vous l'ai dit, hein, la partie ici, je me suis pas mis à tout refaire, mais bon, c'est relativement propre. Quand ce sera sur le côté, comme ceci, ça ne se verra pas du tout. Voilà. Donc il y a encore d'autres pièces qui ont été mis en après aussi. Donc les guidons aussi, c'est mis en après également. Donc l'autre demi-guidon, bien sûr, aussi a été mis en après. Après, il y a le ponté de garde-boue aussi qui a été mis en après, le porte-bagages et la barre de renfort également. Ne pas oublier les toutes petites pièces qui sont ici. Ce sont les petites attaches pour comment dire, la selle à l'arrière. Il y a également les jantes aussi qui sont mises en après. Donc là, je les avais fait déjà depuis un moment. Donc tout ça pour vous dire que tout ce qui est pièces en noir sur le centre chrono, c'est prêt à être peint. Donc là, moi, j'attends qu'il fait beau, qu'il n'y a pas du tout de vent parce que je fais toute la peinture dehors et je fais tout au pistolet, au compresseur. Donc j'attends qu'il n'y a vraiment pas de mauvais temps. Et comme ça, toute la peinture noire sera faite en une seule fois, avec toutes les petites pièces que vous avez pu voir, hein. J'avais énormément de petites pièces à préparer, hein. Comme je refais vraiment tout de A à Z, ça prend énormément de temps, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui, et puis dans la prochaine vidéo de la Centre Chrono, il y aura de la peinture au rendez-vous. Voilà. Je me suis pas attardé sur toutes les façons de faire pour dire de préparer pour préparer les pièces. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais faire ça dans les vidéos qui vont concerner la MBK 51, où là je ferai plus de tutos, on va dire, concernant tout ce qui est restauration d'un cyclomoteur, puisque là je repars d'une nouvelle base, et comme ça je vous le ferai dès le début de la restauration de la MBK 51. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, à bientôt pour une nouvelle vidéo.